Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tutoriel consacré à la préséance et au placement. En Suisse, le protocole du département fédéral des affaires étrangères est l'autorité compétente pour les questions protocolaires de l'exécutif. Chaque événement qu'il organise fait l'objet d'un scénario protocolaire dans lequel le moindre détail est pensé, déterminé, appliqué. C'est le cas pour le placement des dignitaires et des délégations, que ce soit pour des entretiens officiels, des conférences de presse, des convois, des photos ou des repas. Pour ce faire, le protocole a recours à un outil, la préséance. Celle-ci garantit une juste attribution des rangs. La préséance est définie dans le règlement protocolaire de la Confédération suisse pour les fonctions des trois pouvoirs de notre démocratie, les corps diplomatiques et consulaires, les grades religieux ou militaires. Concrètement, la préséance s'articule essentiellement sur trois critères. Premièrement, la fonction. Ici, une présidente de la Confédération surpassera une présidente du Conseil national. Un ancien conseiller fédéral précédera un président de gouvernement cantonal en activité et une conseillère nationale devancera une conseillère aux États. Deuxièmement, le titre. À fonction équivalente, comme celle par exemple de chef de mission, une personne au bénéfice d'un titre d'ambassadrice ou d'ambassadeur surpassera une autre dotée du titre de chargé d'affaires en pied. Dans une représentation diplomatique, une première secrétaire précédera logiquement une troisième secrétaire. Quant à un conseiller d'ambassade, il devancera un lieutenant-colonel. Troisième critère, l'ancienneté. Prenons le cas de plusieurs ministres des Affaires étrangères lors d'un sommet multilatéral. Leurs fonctions et titres étant équivalents, le protocole tiendra donc compte de leur ancienneté, en considérant la date de leur entrée en fonction. C'est à souligner. Coutumière, la préséance est aussi l'expression d'une souveraineté nationale dont les particularismes doivent être respectés. C'est pour ça que le protocole suisse veille toujours à obtenir des protocoles étrangers des listes de délégations reflétant un ordre de préséance correct, condition sine qua non à un placement impeccable. Assez de théorie, passons à la pratique. Dans le cadre d'un échange entre deux délégations, opérez comme suit. Tout d'abord, déterminez dans la salle le meilleur côté de la table, selon la vue qu'il offre ou la proximité avec l'entrée. Il sera courtoisement offert aux invités. Puis placez les deux chefs ou chefs de délégation au centre. Répartissez ensuite les membres restants en commençant à chaque fois par la droite de la chef ou du chef de délégation. C'est en effet le côté tenu pour être le plus favorable depuis les augures de l'Antiquité. Installez alors le numéro 3 à gauche de sa ou de son chef. Désormais, il n'y a plus qu'à alterner pour les numéros 4 et 5 à droite, à gauche. Faites maintenant de même pour la délégation invitée, mais en veillant à toujours bien partir de la droite de la chef ou du chef de délégation. Il n'y a plus qu'à alterner droite, gauche, droite, gauche. Pour une photo de dignitaire, le principe est le même. En temps de pandémie, vous veillerez à observer les distances prescrites en occupant non pas un, mais deux rangs. Le premier plan étant naturellement valorisé par rapport au second. L'hôte occupe ainsi le centre. Le numéro 2 se met à sa droite, le numéro 3 à sa gauche. De même, au second rang pour les numéros 4 et 5. Enfin, pour un repas que vous souhaiteriez plus informel, opérez le mélange des délégations. Attribuez le centre au chef de délégation suisse puis étranger. Placez le numéro 2 étranger à la droite de l'hôte, pareil pour le numéro 2 suisse à la droite de l'invité ou invité principal. Puis réservez les sièges de gauche au numéro 3. Enfin, parachevez votre ordre de table en appliquant l'alternance classique droite-gauche, droite-gauche. Dans une configuration avec des couples, retenez que les partenaires prennent automatiquement le rang de la personne accompagnée. Concluons. En diplomatie, la maîtrise de la préséance et du placement n'est pas une coquetterie. Une imprécision en la matière peut mener à un faux pas aux fâcheuses conséquences politiques. L'actualité le démontre régulièrement, comme entre autres exemples le Sofagate. Le protocole suisse veille donc à ce que la préséance et le placement ne soient jamais source d'incertitude ou de querelle. Au contraire, tous deux doivent contribuer au déroulé harmonieux de l'événement et donc au sobre triomphe de la dignité étatique.